Bonjour, je me présente. Moi, c'est Lonélie Beviani, j'ai 25 ans. Qu'est-ce qui m'a motivée à intégrer le programme? Je dirais que j'ai toujours eu cette envie de devenir coach sportif. Et je sais qu'il y a des tests de sélection en mai et en juin pour une formation en septembre pour faire un BPGEPS AF, activité fitness. Donc, c'est ce qui m'a vraiment motivée. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Je vais engager un coach avec moi. Enfin, je vais engager un coach qui sera avec moi, qui va me soutenir, qui va m'encadrer et qui sera derrière moi parce que j'arrivais pas à m'en sortir tout seul. Donc, quel changement ça m'a apporté? Je dirais que au niveau de mes exercices, quand j'allais à la salle, je faisais que de la cardio. J'allais pas dans le côté muscule. Je me suis dit non, je suis trop gênée ou je sais que je vais me ridiculiser, je ne saurais pas faire une posture ou quoi. Donc, je sais que là maintenant, je suis plus structurée, je sais quel exercice je dois faire. Euh, du coup, ouais, c'est ça, je dirais, qui a changé et ce qui m'a apporté et ce qui a changé dans mon quotidien. Ensuite, l'expérience globale, je ne pourrais pas vraiment me prononcer parce que je viens de commencer il n'y a pas longtemps. Donc ça, je ne peux pas trop répondre. Ensuite, l'impact que le programme a eu sur moi, je pense que c'est mon alimentation. Je dirais pas que c'est un rééquilibrage alimentaire, mais je sais que petit à petit, là, j'intègre des légumes dans mes repas. Avant, j'en mangeais pas du tout. Enfin, pas du tout, mais c'était très limité. Avant, je mangeais plus de féculents que de légumes. Alors là, je sais, pardon, que quand je reviens d'une séance, j'ai pas forcément envie de manger gras ou j'ai envie de bien manger, de manger des légumes et je sais que mon corps aussi, il me le demande. Même l'eau, avant l'eau, j'en buvais, je buvais une bouteille de 50 centilitres et je me disais c'est bon, mon corps il a besoin juste de ça. Alors que quand je fais mes séances de sport et tout, ça m'arrive de là de boire 1,5 litre, voire 2 litres. Donc ça m'a beaucoup apporté et ça c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que m'a appris le programme? Je dirais, quand je voyais tous les gens à la côté musculation, je me suis dit non, j'y arriverai jamais et tout, je vais pas pouvoir pousser comme eux ils poussent. Et au final, je l'ai fait et je suis capable aussi. Je me dis, ils sont tous passés par là, ils ont commencé par des petites charges et ils ont monté pardon, petit à petit. Donc je me suis dit, si eux ils y arrivent, pourquoi pas moi? Il n'y a pas de différence en fait. Ensuite, quand j'ai dit à mon entourage que j'avais engagé un coach sportif, ils étaient contents pour moi parce qu'ils savaient que l'importance que ça a de devenir coach sportif pour moi. Je l'ai toujours voulu et tout, mais ils savaient que je ne savais pas vraiment où m'orienter. Donc, ils se sont dit, si elle a un coach sportif, ça va aller mieux pour elle. Donc, ça, c'était cool. Ensuite, euh, qu'est-ce qui me surprend au niveau physique et mental? Physique, je sais que mon corps s'est affiné, ça, c'est sûr. Je le vois, et même mes parents le voient. Ensuite, pour le mental, je pense que j'étais quand même une personne où, dès qu'il y avait un nouvel exercice ou un nouveau niveau, je me suis dit non, je vais pas être capable et tout. Non, tu vas me tuer et tout. Genre, Ibrahima, arrête, genre, ne pousse pas plus. Alors que des fois, dans mon cerveau, je me suis dit, il sait ce qu'il fait. Si je suis là et si il me dit que je peux faire cette telle charge, pardon, je sais que je suis capable. En fait, il faut que j'arrête de me dire non, je vais pas y arriver. Je sais que je vais y arriver, ça prendra peut-être du temps, mais je sais que je suis capable de le faire. Il me demanderait pas de faire un exercice s'il sait que je suis pas capable de le faire. Donc je pense que c'est vraiment ce côté dans le mental qui a joué, je pense, qui a eu un impact sur moi. Ensuite, comment j'écrirais le soutien dans le programme? Bon, on peut dire que Ibrahima, il est là. Il est constant, il vous accompagne de A à Z dès que vous intégrez le programme. Même avant d'intégrer le programme, il est là. Donc, il n'a pas envie que vous intégriez le programme pour rien. Donc, il vous motive, il est derrière vous, il vous soutient. Ensuite, un conseil que je donnerais aux autres, enfin aux personnes qui voudraient se lancer dans un coaching, je dirais franchement, foncez. Si vous ne savez pas où est-ce que vous allez à la salle peut-être pour la première fois, vous avez besoin d'un coach pendant un temps pour avoir une structure, savoir ce que vous devez faire à la salle et tout, n'ayez pas peur. Foncez, franchement, c'est bien. Moi, je peux que avoir de bons retours. Moi, j'aime bien. Genre, t'es là, tu vas voir la personne tel et tel jour, tu sais que tu as des choses à faire, tu sais que tu vas progresser. Ensuite, je dirais, si j'ai une anecdote, la semaine dernière, j'ai commencé les sprint 8 sur le tapis.
c'est du fractionné. Et il m'a fait faire le niveau 11. Du coup, je me suis dit, ouais, niveau 11 direct et tout, genre, ouh, chaud. Sachant que moi, j'aime pas trop courir. J'ai fait le niveau 11, j'ai galéré, mais j'ai réussi. Et quand j'ai commencé à m'adapter au niveau 11, il me dit, allez, maintenant on va faire niveau 12. J'ai fait, pardon, mais je vais jamais y arriver. Encore une fois, vous voyez, je dis, je vais jamais y arriver. Et au final, j'ai réussi à faire le palier, enfin le niveau 12 deux fois. Et je me suis dit, j'avais ce sentiment d'accomplissement et je me suis dit, ah ouais, non, c'est trop bien. Quand tu te fixes des objectifs et tu sais que tu les as atteints et que tu es capable de le faire, franchement, c'est que demander de plus. Genre, t'es fier de toi, t'es contente, ça te booste pour plus tard et tout. Donc voilà. Mais franchement, si vous avez l'hésitation ou si vous hésitez encore à intégrer le coaching, franchement, moi je vous le dis, foncez, n'ayez pas peur. Vous n'allez pas le regretter. Voilà, c'était le Nelly.